présentons un nouveau marché à Adjamé-Roxy. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu hier. Au Mali, des milliers de manifestants protestent vendredi contre les sanctions de la CEDEAO. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Écho de Cannes vous sera également proposé dans cette édition. Ce sera avec Ngamblé Konaté, notre confrère du service autonome des sports. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Maï. On a joué des matchs dans le groupe B et le groupe C ce vendredi. Le groupe B et le groupe C, puisque le dernier match du groupe C se joue en ce moment entre le Gabon et le Ghana. L'information majeure, c'est la qualification du Maroc, qui est le deuxième pays à se qualifier pour les huitièmes de finale après le Cameroun. On en saura plus tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour l'heure, le quartier Roxy dans la commune d'Adjamé va abriter un nouveau marché. La mairie et la coopérative des marchés Gouraud ont procédé hier à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Le nouveau marché d'Adjamé Roxy ultra moderne va offrir un cadre sain aux commerçants, comme nous l'explique Alassane Drabou. Voilà à quoi ressemblera désormais le nouveau marché Gouraud d'Adjamé Roxy. Cet édifice comprendra des magasins, un marché aux légumes, des institutions financières et un parking au sous-sol. La pose de la première pierre a été faite par le maire Farikou Soumaoro. Au cours de cette cérémonie officielle de pose de la première pierre, Mamoun Koulibaly, représentante des femmes de la coopérative des marchés Gouraud d'Adjamé, a remercié les autorités administratives qui ont permis la réalisation de ce projet. Merci à monsieur le maire. Merci pour tes conseils, pour ta motivation et ton assistance continue. Le député maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, a rendu un vibrant hommage aux commerçantes. Je réitère donc mon engagement et ma promesse de tout mettre en œuvre pour que le marché Gouraud d'Adjamé Roxy soit l'un des meilleurs de la Côte d'Ivoire, un lieu de rendez-vous de nos familles, des jeunes et des moins jeunes, avec l'envie de se faire plaisir, pour nourrir son corps et son esprit. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier et appuyé à des braves dames pour leur constant engagement et leur détermination au service de la nation et du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est sous l'initiative de la coopérative des marchés Gouraud d'Adjamé et l'appui de la municipalité que ce marché verra le jour. Sita Ouattara, épouse Keïta, a été faite hier par la mairie de Mans, meilleure paire du pays par l'ICS, interafricaine de communication et de sondage. Une récompense pour ses efforts en faveur du développement de sa localité. C'est reparti avec Alassane Drabou. C'est des mains de la première dame Dominique Ouattara que Sita Ouattara, épouse Keïta, reçoit le prix de la meilleure maire de Côte d'Ivoire. Un prix décerné par l'Interafricaine de communication et de sondage. Et c'est d'ailleurs le président de l'ICS qui dévoile les nombreuses qualités de la première magistrate de Gbéléban, des qualités qui ont séduit le jury. Madame le maire, en vous élisant, par un score sans appel de 100% des votes lors des élections municipales du 13 octobre 2018, les populations de Gbéléban savaient à n'en point douter que vous êtes une femme de parole qui traduit en actes tout ce qu'elle promet. Les fils et filles de Gbéléban étaient loin de s'imaginer que vous pouviez en l'espace de 2 années seulement transformer leur modeste cité d'antan en une belle petite ville qui force l'admiration par sa propreté et par ses infrastructures qui n'ont rien à envier à celles des grandes villes régionales. Élu en 2018, Sita Ouattara, épouse Keïta, s'est concentrée sur les projets de développement de sa commune. Des kilomètres de bitume, l'adduction en eau potable des villages, la construction et l'équipement des établissements scolaires, le renforcement du réseau électrique et de la sécurité, tout y est passé. Cette distinction est considérée par celles qui souhaitent transformer Gbéléban en une coquette ville comme un encouragement à faire davantage. Je considère ce prix comme un encouragement à mieux faire pour le développement intégral de Gbéléban. Je m'attellerai à cette tâche avec toute mon énergie et ma ferme volonté de hisser cette commune de taille encore modeste au rang des grandes cités modernes. L'État ne pouvant pas tout faire, nous devons nous-mêmes, filles et fils, cadres de Gbéléban, nous donner la main
et les moyens de construire notre commune. La distinction de Sita Ouattara, épouse Keïta, s'est faite en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement. L'orphelinat de la ville de Kong, au nord du pays, a bénéficié récemment de dons et de cadeaux. C'est une action de l'ONG VAO, Voix de l'Afrique de l'Ouest. Elle vise à donner le sourire aux enfants, pour la plupart sans soutien. Abdelaziz Guira, Alassane Drabou. Région du Tchologo, les orphelins de la ville de Kong sont à l'honneur. Ils reçoivent à l'issue d'une cérémonie des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un don de la VAO, la Voix de l'Afrique de l'Ouest, qui vise à donner un brin de sourire à ses enfants. Nous sommes tous à Kong pour mettre à l'honneur des enfants orphelins et les enfants démunis qui n'ont besoin que d'amour et d'affection. Pour manifester cet amour, l'ONG a organisé cet événement pour offrir des cadeaux et donner du sourire, rien que du sourire, à ces enfants. Cet acte de solidarité de la VAO est salué par les élus et cadres de la ville de Kong. Je suis venu, ça me fait 36 ans. Je suis là sans lumière. ONG VAO est venu arranger la maison. Il a donné l'électricité. Vraiment, je vous dis merci. Tout le monde sait que les enfants orphelins sont ceux-là même qui souffrent le plus. Ils souffrent parce qu'ils n'ayant plus leurs parents. Vous êtes venus apporter le sourire, certes aux enfants, mais vous êtes venus également apporter le sourire à nous également. On vous remercie infiniment. Créée en 2002, la VAO, Voix de l'Afrique de l'Ouest, se donne pour objectif de combattre toutes sortes de pauvreté à travers des actions de solidarité envers la population démunie. C'était donc un don de l'ONG VAO à l'orphelinat de Kong. La Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan-Ivoire a effectué sa rentrée solennelle ce vendredi à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire au Plateau. Une rencontre qui marque également le lancement officiel de ses activités. Abdoul Guira, Anissette Konan-Blessing. Ils sont 17 à prêter serment ce soir, signe d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membre du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan-Ivoire. Placés sous le signe responsabilité, excellence et impact, plusieurs sentiers sont annoncés pour cette mandature 2022. Au cours de cette mandature 2022, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire s'est donnée pour mandat de contribuer à l'amélioration de sa communauté à travers diverses activités, tant au niveau du renforcement des capacités, de l'impact communautaire, que aussi aux actions récréatives. Romain Kouakou, président de la cérémonie, s'engage à apporter son soutien au comité directeur local de la JCI Abidjan-Ivoire tout au long de la mandature 2022. C'est avec plaisir que nous avons accepté de présider un peu cette cérémonie qui marque l'entrée solennelle de la Jeune Chambre internationale. Abidjan, beaucoup de choses nous a permis d'exprimer individuellement. De la JCI Abidjan-Ivoire d'accueillir de nouveaux adhérents. Du droit d'auteur a signé une convention avec la mairie d'Abobo, un acte pour mutualiser leurs efforts en vue d'une meilleure collecte du droit d'auteur. Joël Gossi. La signe, les communes se portant du droit d'auteur a déposé sa valise. Le directeur général du bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, Karim Ouattara, et la mairie d'Abobo, représentée par son troisième adjoint au maire, Kone Siaka, ont signé une convention de partenariat à la mairie de la dite commune. En signant cet accord, le Burida et la mairie d'Abobo décident ainsi de se rapprocher en vue de mutualiser leurs efforts. Le message passe. Nous sommes convaincus que ce pari qui vient d'être gagné avec Abobo va permettre aux autres communes de suivre rapidement le train. Les artistes qui doivent permettre de sortir encore davantage le nom et la notoriété d'Abobo, nous sommes convaincus qu'à travers la signature de cet accord-là, que les artistes d'Abobo et d'ailleurs vivront mieux de leur art. Le représentant du maire d'Abobo, Kone Siaka, a exprimé sa satisfaction pour la signature de cette convention et a assuré le Burida de l'entière collaboration de sa commune. Nous attendions en tout cas ce jour-là, qui est aujourd'hui, de signer cette convention et qu'ensemble, qu'on se donne donc la main, les idées, la stratégie, pour arriver donc à vous faire jouir de vos œuvres. C'est certain qu'il y a une forte consommation de musique, des œuvres d'art. Selon le Burida, cette signature consiste à élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources de la maison des artistes.
Guevara, l'année, c'est plus de 50 millions. Il faut travailler. Il ne faut pas seulement faire une œuvre et puis s'asseoir à la maison pour dire, bon, ouais, je ne perçois pas de droits. Non, il faut travailler. Cette convention de partenariat porte essentiellement sur la mise en œuvre de celle signée le 24 août 2020 avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette fêtière devrait faciliter l'exercice des missions du Burida sur toute l'étendue du territoire. À l'étranger, des milliers de Maliens ont manifesté ce vendredi décrété pour punir les militaires qui ont repoussé les élections et la transition de plusieurs années. Au même moment, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, a validé un plan de riposte gouvernementale aux sanctions ouest-africaines. Écho de Cannes, c'est maintenant. C'est un plaisir de te retrouver, Ngamblé. Ce vendredi à Bafoussam, le derby ouest-africain du jour s'est soldé par un match nul. La Guinée et le Sénégal n'ont pas réussi à se départager, 0 but partout. Absolument, un vainqueur. Tous deux de leurs premiers matchs, le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés 0-0 dans le groupe B. Lors de cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les deux équipes joueront leur qualification lors du dernier match, nous dit Hassan Kwasi. Le Sénégal et la Guinée-Conakry se maintiennent au sommet du groupe B à l'issue de la deuxième journée de phase de groupe de la CAN 2021. Et ce, peu importe l'issue de la confrontation entre les victimes respectives, le Zimbabwe et le Malawi, lors de la première journée. Comme, à l'image de la possession de balles, 50% de part et d'autre, les deux nations frontalières se partagent donc un point chacun au terme d'une rencontre plus ou moins équilibrée. Si le Sili national, rattrapé par le manque d'efficacité, a eu l'opportunité de prendre l'avantage en première période, le pays de la Teranga s'est lui aussi créé quelques occasions en seconde période. Mais les deux sélections ne parviennent pas à trouver la faille. Match nul 0-0 entre les favoris de ce groupe B, où tout peut encore arriver. Le Sénégal et la Guinée restent leaders au classement avec le même nombre de points. Les Lions clôtureront la phase de groupe face aux Flammes du Malawi mardi prochain, tandis que le Sili national affrontera en même temps les Warriors du Zimbabwe. Et pourtant, Ngamblé, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, était favori face à la Guinée. Oui, absolument un favori, mais vous savez, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le titre des favoris ne veut absolument rien dire. La Guinée avait gagné son premier match, tout comme le Sénégal. Donc c'était un duel, et voilà, un duel qui a malheureusement accouché d'une souris. Et le Malawi, quant à lui, s'est offert un doublé face au Zimbabwe, 2 buts à 1 en faveur des Malawites. Oui, absolument, une belle victoire. Les Scorpions, 10 minutes, engagés et déterminés, les Malawites renversent le match et s'imposent finalement 2 buts à 1, nous dit Hassan Kwasi. Malawi-Zimbabwe, derby d'Afrique australe entre deux équipes qui ont perdu lors de la première journée. C'est donc avec le sentiment de rachat que les deux formations débutent la rencontre, mais ce sont plutôt les Zimbabwéens qui se montrent plus entreprenants. Une domination qui se confirme juste avant la pause grâce à Ismaël Wadi. La réaction des Malawites ne tarde pas. Gabadinho Mango profite du centre de Francisco Madinga pour établir la parité. À égalité, les deux équipes se tiennent jusqu'à la mi-temps. La pause est salutaire pour le Malawi qui revient transfiguré. Impliqué dans tous les bons coups, Gabadinho Mango permet aux Flammes du Malawi de reprendre l'avantage à la 58e minute. Un avantage que le Malawi préserve jalousement jusqu'à la fin de la rencontre. 2-1, score final. Le Malawi reste toujours en course pour la suite de la compétition. Dans le groupe C, le Maroc s'est imposé 2-0 devant les Comores et arrache son ticket pour les huitièmes de finale. Une délégation du comité d'organisation prend part à la... Alors une délégation est prise 2023 et les différents pour s'inspirer donc de l'exemple camerounisation de la CAN 2023. Pour rappel, la Côte d'Ivoire reçoit donc la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et San Pedro. Merci infiniment, Ngamblé, pour ces moments de CAN passés avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt. D'avoir été des nôtres. Très bien à toutes.